Aujourd'hui, notre plus grand espoir est qu'il vienne et nous enlève dans le royaume des cieux. Le chemin vers le royaume des cieux sera un chemin de souffrance, accompagné de toutes sortes de répressions. Je t'en prie, Seigneur, j'espère que tu vas bientôt revenir. Dieu Tout-Puissant est venu pour exprimer toutes les vérités, pour purifier et pour sauver l'humanité. Si le Seigneur était vraiment revenu, il aurait dû le faire avec gloire et puissance en descendant sur un nuage. Si le Seigneur se présentait dans sa gloire en descendant d'un nuage, qui pourrait lui résister? Ainsi donc, comment distinguer les brebis des boucs et les bons grains de l'ivraie? Comment le travail de la moisson et du vanage serait-il accompli? Vous devriez choisir votre propre chemin, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Sa voix ne se rapporte pas au son de sa voix. Ça se rapporte aux déclarations de Dieu, à la vérité qu'il prononce. Et là, je vois à quel point elles sont judicieuses. Les premiers à être enlevés sont les vierges sages, qui ont reconnu la voix du Seigneur, et qui sont les premières à avoir accepté sa manifestation. Amen. Attends, tu prétends que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont celles de Dieu? Je ne le vois pas comme ça. Je crois que c'est plutôt l'éclairage du Saint-Esprit. Si Dieu Tout-Puissant était réellement le Seigneur Jésus revenu dans la chair, vous ne croyez pas qu'il nous aurait déjà enlevés? Or, on n'a vu personne être emmené dans les cieux. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Elles sont concrètes et précieuses, bien sûr. Mais Dieu Tout-Puissant est-il réellement la manifestation et l'œuvre du Seigneur? J'avoue que je n'y comprends absolument rien. Moi non plus. Je ne crois pas que Dieu Tout-Puissant puisse être la manifestation du Seigneur. Si Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu, nous serions les premiers à être enlevés. Nous croyons au Seigneur depuis des années. Nous attendons qu'il revienne. Nous prions nuit et jour pour son retour. Nous nous dépensons et nous travaillons dur pour lui. Et nous avons beaucoup souffert. Si Dieu Tout-Puissant était la manifestation et l'œuvre du Seigneur, pourquoi il ne nous aurait pas enlevés en premier? Pourquoi choisir l'éclair oriental? C'est totalement injuste. C'est vrai. Si le Seigneur était revenu sur terre, il nous aurait d'abord emmenés. Il nous aurait récompensés. Autrement, nous ne pouvons absolument pas accepter la voie de l'éclair oriental. Oui. Frère Louo, sœur Ma, vous dites que si le Seigneur était revenu, il vous aurait enlevé en premier. Ces paroles sont-elles inscrites dans la Bible? Dieu vous aurait-il fait une promesse? Tellement de gens, de cultes et de confessions différentes croient au Seigneur. Alors pourquoi vous enlèverait-il en premier? Est-ce que vous êtes Pierre? Ce n'est pas un peu arrogant de votre part? Il est dit dans le livre des Proverbes, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Le Seigneur Jésus a dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Je n'avais jamais compris ces paroles. Et là, je vois à quel point elles sont judicieuses et elles se sont entièrement réalisées. Les premiers à être enlevés sont les vierges sages qui ont reconnu la voix du Seigneur et qui sont les premières à avoir accepté sa manifestation. Tu as raison. Tous ceux qui, au lieu d'écouter la voix du Seigneur, contemplent les nuages dans le ciel sont les vierges folles. C'est très vrai. Les vierges sages peuvent ne pas croire depuis longtemps. Le Seigneur les enlèvera en premier parce qu'elles l'ont accueilli. C'est exact. Et quant aux vierges folles, elles n'ont pas accueilli le Seigneur. Donc peu importe qu'elles croient depuis longtemps ou pas, même si elles ont beaucoup souffert, le Seigneur les rejettera. Exactement. Ce sont les paroles du Seigneur à son retour qui sont décisives. Si on n'entend pas la voix du Seigneur, il ne nous emmènera pas. Et c'est logique et compréhensible. Je suis d'accord. C'est vrai. Vous n'avez Elle pas a vu des raison, choses comme c'est ça. un choix raisonnable. Apprendre que la parole de Dieu Tout-Puissant est la voix de Dieu. Mais le refuser obstinément, et même se plaindre que Dieu est injuste, c'est se rebeller contre le Seigneur et lui résister, non? C'est vrai, si, c'est vrai. C'est Je m'en rends exact. compte à présent. Tout ce que Dieu fait est juste et raisonnable. Et c'est vraiment absurde d'en douter. Le Seigneur est venu dire des paroles. Ceux de l'éclair oriental ont accepté la manifestation du Seigneur. Ils seront donc emmenés en premier. Seuls ceux qui prêtent attention à la voix de Dieu sont sages. Cela réalise les paroles du Seigneur Jésus. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera Sera élevé. élevé. Amen. Amen. Ces paroles sont la vérité. Elles démasquent les gens. C'est vrai. Le temps est venu de révéler au monde qui sont les vierges sages et les vierges folles.
Pouvoir être enlevé devant Dieu dépend de l'attitude qu'on a envers sa manifestation et son œuvre. Tu as raison. C'est vraiment ça. Ça ne dépend que de nous. Tu as raison. Brioche fraîche à vendre. Qui veut manger une bonne brioche? Brioche aux légumes, brioche au poulet. S'il vous plaît, je peux vous emprunter la pompe à vélo? Il y a beaucoup de monde à la réunion d'aujourd'hui. Le Parti communiste surveille tout. Dis aux autres de rester sur leur garde. C'est compris. Merci beaucoup. Bonne journée. Pas de problème. J'ai bien fait le tour et je n'ai rien remarqué D'accord, je ne suis pas allé là-bas. Attendez! Je crois que j'ai repéré une réunion clandestine. Où ça? Regardez, je surveille le domicile de Wang Xia. J'ai pris des photos de tout le monde. Il y a des gens que je connais pas. Je les ai jamais vus. Je parie que c'est lui qui supervise le groupe. Oui, c'est possible. C'est bien le style. C'est pour ça qu'à mon avis, ils tiennent une réunion secrète. On aura une belle prime si on les arrête. Le parti nous a toujours récompensés. Oui, alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, on a l'adresse. Allez, en route. Vous avez fait du bon travail, bravo. Cette réunion est... Remercions Dieu. Ces échanges sont vraiment nécessaires pour comprendre sa parole. Ces débats éclaircissent les idées. Oui, oui. Remercions Dieu. Eh bien, la lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant nous permet de voir quelles sont la vérité et la voix de Dieu. On ne doit pas prendre ça à la légère. C'est un sujet sérieux. Cela prouve ce que le Seigneur Jésus a dit. Mes brebis entendent ma voix. Amen. Remercions nous a éclairés. Ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui sont en mesure d'accepter la manifestation et l'œuvre de Dieu sont les trésors qu'il est venu emmener. Ils seront les premiers à être enlevés. C'est la grâce de Dieu. C'est vrai. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Si nous croyons au Seigneur, mais sans pouvoir entendre sa voix, ni accueillir sa manifestation, même si nous croyons en lui, que nous travaillons et souffrons en son nom et pouvons interpréter toute la Bible, ça ne servira à rien. Nous ne pourrons toujours pas être enlevés dans le royaume des cieux. Il est donc indispensable d'entendre la voix du Seigneur. Exactement. Rappelez-vous l'histoire des grands prêtres juifs, des scribes et des pharisiens. Ils croyaient depuis longtemps. Et parmi eux, beaucoup travaillaient d'arrache-pied pour le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté et a accompli son œuvre, non seulement ils n'ont pas reconnu la voix de Dieu, ni le fait que les paroles exprimées par le Seigneur Jésus étaient toute la vérité, mais ils l'ont accusé de blasphème et de choses terribles, comme de chasser les démons à travers le prince des démons. À votre avis, pourquoi ont-ils fait ça? Ça vaut vraiment la peine qu'on y réfléchisse. Bonne question. C'étaient pourtant des gens très pieux, et ils travaillaient pour le Seigneur. Mais quand le Seigneur est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté et couvert d'opprobre, et l'ont condamné. C'était une grave erreur, et ce genre de personnes mérite la punition de Dieu. Et justement, le Seigneur est revenu pour démasquer les imposteurs. Séparer le bon grain de l'ivraie, les bons des mauvais serviteurs, les vierges sages des vierges folles, et faire le tri selon le mérite. À la fin, nous serons tous jugés selon nos actes. Les vierges sages prêtent attention à la voix de Dieu et obéissent à sa manifestation et à son œuvre. Oui. Même si les vierges folles entendent la voix de Dieu, elles ne comprendront pas qu'il leur parle. Et elles feront comme les pharisiens, elles condamneront le Seigneur. C'est vrai. Ceux qui agiront de cette manière seront démasqués et éliminés. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Oui. Oui. Ceux qui prêtent attention à la voix de Dieu sont les vierges sages. Nous Et elles devons seules écouter le pourront Seigneur. l'accueillir. Il y a pourtant un certain nombre de frères et de sœurs qui ne voient pas que la parole de Dieu Tout-Puissant est la voix de Dieu. Quel est le problème? C'est seulement en ayant la conviction profonde que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité qu'on comprend que c'est la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». À quoi donc se rapporte sa voix? De quoi s'agit-il? Sa voix ne se rapporte pas au son de sa voix. Ça se rapporte aux déclarations de Dieu, à la vérité qu'il prononce. Là, c'est clair. Ça paraît évident. Elle a raison. La voix de Dieu et la voix de l'homme n'ont rien de comparable, elles sont faciles à distinguer. La voix de Dieu est pleine de force et d'autorité, elle est puissante,
et elle n'exprime que la vérité. Nous parvenons à le sentir quand nous l'entendons. Nous ne parvenons pas toujours à l'expliquer, mais nous le ressentons dans notre cœur. C'est vrai. C'est exactement ça. Et nous ressentons également que les paroles de Dieu sont tellement profondes et ne peuvent pas être percées par les gens. Elles permettent seulement aux gens d'avoir la conviction que Dieu s'adresse à eux. Sa parole est pleine de Voilà, c'est exactement ce que je ressens. aussi. Sa parole est profonde. Et contrairement à la parole de Dieu, celle de nos congénères est compréhensible et à notre niveau. Même si les mots prononcés ont été éclairés par la lumière du Saint-Esprit et sont utiles et bénéfiques pour nous, la dimension d'autorité et de puissance en est absente. C'est tout à fait ça. C'est comme les paroles des apôtres dans la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est l'interprétation que des hommes en ont faite. Sous l'éclairage du Saint-Esprit pour la majorité, mais rien de comparable aux paroles du Seigneur Jésus. C'est un fait. Grâce à cet échange, je comprends mieux maintenant. Ça m'aidera à discerner sa voix. Remercions Moi aussi, Dieu. ça va m'aider. Remercions Dieu. Et lisons quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant, que vous ressentiez. À quel point les paroles de Dieu Tout-Puissant sont justes et merveilleuses, et qu'elles sont l'expression de Dieu. Vous voulez bien? Oui, alors allons-y. J'ai donné ma gloire à Israël. Ensuite, je l'ai retiré de là, emmenant les Israélites à l'est, et en emmenant tous les hommes à l'est. Je les ai tous emmenés à la lumière, pour qu'ils s'assemblent et s'associent avec elle, et qu'ils n'aient plus à la chercher. Je permettrai à tous ceux qui cherchent de voir à nouveau la lumière et voir la gloire que j'ai eue en Israël. Je leur ferai voir que je suis descendu depuis longtemps sur un nuage blanc parmi les hommes, et qu'ils voient les innombrables nuages de blanc et les grappes de fruits, et plus encore l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je les laisserai voir le Maître des Juifs, le Messie désiré, et l'apparence complète de moi, qui ai longtemps été persécuté par les rois à travers les siècles. Je ferai l'œuvre de l'univers tout entier, et j'accomplirai une grande œuvre, révélant toute ma gloire et toutes mes actions à l'homme dans les derniers jours. Je montrerai mon visage plein de gloire à ceux qui m'ont attendu depuis de nombreuses années, à ceux qui ont désiré que je vienne sur un nuage blanc, à Israël qui a désiré que je revienne, et à tous les hommes qui m'ont persécuté, afin que tous sachent que j'ai depuis longtemps emporté ma gloire et que je l'ai emportée vers l'Est. Ce n'est pas en Judée, car les derniers jours sont déjà là. C'est tellement clair et compréhensible. Je fais mon œuvre dans tout l'univers. Et à l'Est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi, car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre, et je l'ai répandue de nouveau à l'Est. Qui ne veut pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le Tout-Puissant? Amen. Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. Comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières, je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'est et même jusqu'à l'ouest. Mes paroles
sont telles que l'homme déteste les abandonner et les trouve insondables. Mais en plus, l'homme se réjouit en elles. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je donne et mes paroles font que tous les hommes viennent devant moi et voient que les éclairs apparaissent depuis l'Est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers de l'Est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le Fils des Juifs, mais l'éclair de l'Est. Car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes, puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire. Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant. Et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le tout glorieux Dieu tout-puissant de l'ère actuelle. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux, entendre ma voix et voir mes actions. C'est là toute ma volonté. C'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. Que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Amen. Amen, c'est magnifique. Je n'aurais jamais cru. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont tellement poignantes. C'est incroyable. En regardant ça, j'ai eu l'impression que Dieu nous parlait depuis le 3e ciel. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont pleines d'autorité. Il est très clair que c'est la voix de Dieu. J'en suis persuadée. C'est le Saint-Esprit qui parle à toutes les âmes. C'est vrai. C'est la voix de Dieu. Amen. Oui, les paroles de Dieu Tout-Puissant sont incroyablement intenses et totalement différentes de celles des êtres humains. C'est évidemment la voix de Dieu. Ça, on ne peut pas en douter. J'ai pris les paroles de Dieu pour celles éclairées par le Saint-Esprit. Je m'en veux d'avoir été aveugle et de ne pas avoir reconnu Dieu. Cette fois, j'ai enfin compris grâce à Dieu. Pour son